Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je maîtrise le comparatif ». On est dans la séquence sur le Canada. Je vais commencer par le comparatif de supériorité. Alors ici, deux cas de figure. Le cas où on a un adjectif qui fait une syllabe, comme long, tall, ou un adjectif qui va se terminer en y, comme windy, par exemple. Et bien dans ce cas, si je veux faire un comparatif de supériorité, je vais utiliser mon adjectif, je vais ajouter ER et je vais utiliser than derrière. Comme dans cet exemple. The Yukon River is longer than the Churchill River. Donc la rivière Yukon est plus longue. Donc pour dire plus longue, j'ai bien mon adjectif ici qui fait une syllabe. Je rajoute ER, plus long que la rivière Churchill. Par contre, si mon adjectif maintenant fait deux syllabes ou plus, alors si je veux dire plus que, eh bien je devrais dire more, l'adjectif est than. Comme dans cet exemple. Bears are more dangerous than wolves. Les ours sont plus dangereux que les loups. Attention, il y a des verbes irréguliers. L'adjectif good, pour le comparatif de supériorité, ça donnera better than, meilleur que, ou mieux que d'ailleurs, aussi. Bad, ça donnera worse than, pire que. Et far donnera further than, pour dire plus loin que. Parfois, il y a des petits changements orthographiques, attention. Si, par exemple, je veux dire plus grand que, plus gros dans le sens plus gros que, eh bien, big donnera bigger. Ici, ma consonne est doublée. Parfois, on va aussi avoir des changements orthographiques. Si un adjectif comme ça a un Y, alors ça devient un I. Funny, ça finit par un Y. Funnier, c'est avec un I. Et puis des fois, même si l'adjectif fait une syllabe, on n'en rajoute pas ER, on rajoute que R en fait comme ça. Ou alors on enlève le E de l'adjectif pour pouvoir ajouter ER. Voilà, par exemple, nice pour dire plus gentil que, nicer than. Pour le comparatif d'égalité, c'est facile, c'est la même chose pour tous les adjectifs. On utilise as plus l'adjectif plus as. Dans cet exemple, par exemple, Montreal is as interesting as Toronto. Montréal est aussi intéressante que Toronto. Donc c'est la même chose pour tous les adjectifs, selon qu'ils font une syllabe, qu'ils se terminent en Y, ou plus de deux syllabes d'ailleurs, c'est pareil. C'est la même chose maintenant pour l'infériorité. Pour tous les adjectifs, c'est pareil. On dit less, l'adjectif est than. Comme dans cette phrase, canoeing is less tiring than rafting. Faire du canoë, c'est moins fatigant que de faire du rafting. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris comment employer le comparatif, voici quelques exemples. La première phrase. Canadian winters are, je veux un comparatif de supériorité avec l'adjectif cold, those in Europe. Donc supériorité, je dois me demander si c'est un adjectif qui fait une syllabe ou s'il se termine par Y. Et dans ce cas, la cold, une syllabe. Alors, j'utilise l'adjectif, je rajoute ER, than, voilà. Canadian winters are colder than those in Europe. Plus froid que ceux d'Europe. Deuxième phrase. The winter temperatures in Canada are, et là je cherche à dire pareil, supériorité avec extreme, in Spain. Extreme, c'est donc un adjectif de deux syllabes. J'utilise donc more plus l'adjectif extreme than. Troisième phrase. Wolves are, je cherche à dire ça, bears. Comparatif d'infériorité. C'est toujours pareil. Less plus l'adjectif et than. Moins dangereux. Les loups sont moins dangereux que les ours. Et enfin, Calgary is, et là je cherche à dire ça, comparatif d'égalité avec l'adjectif windy, venteux, et Toronto. C'est pareil, tout le temps pour peu importe la taille de l'adjectif. As windy
as Toronto. Si tu éprouves encore de la difficulté, il y a des exercices sur notre plateforme pour t'aider. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.